Shalom à tous. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons bientôt commencer notre culte. Nous n'allons pas attendre les autres, on va commencer d'ici là. Amen. Nous allons prendre notre cantique dans 144. Non, qui la neige. Je pense que c'est une cantique de famille.
Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde des pécheurs. Béni soit le cher Fils de Dieu, qui guérit par ses mains précieuses. J'ai aimé loin de sa bergerie, j'ai causé de la peine à son cœur. Lave-moi dans le sang de l'agneau, et je serai plus blanc que la neige. Non plus blanc, blanc que neige. Blanc que neige. Lave-moi dans ce sang de l'agneau, et je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, blanc que neige. Blanc que neige. Lave-moi dans ce sang de l'agneau, et je serai plus blanc que la neige. On le grand morceau, numéro 220. Le grand maître s'arrête ici maintenant, le grand baptise sans Jésus. Les conforts de l'Église écoutent la voix de Jésus.
Nous allons prendre le cantique que je ne chancelle pas. Amen. Jésus est mon sauveur, je ne chancerai pas. Dans son amour, sa grâce, je ne chancerai pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai pas. Demeurant en mon Christ, je ne chancerai pas. Caché dans son amour, je ne chancerai pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Alléluia. Je ne chancerai
Qui arrivera, ma vie
pour cette belle chanson. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Nous allons prendre dans le livre de Psaume 19. Psaume 19. Vous êtes. Le ciel rencontre la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas attendue, leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est verdict, il rend sage le sang. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le recommandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précises que l'or, même que beaucoup d'enfants, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qu'ils observent, l'avantage est grand, qui connaît ses fautes involontaires. Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur de présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre et mon sang de péché grave. Reçois favorablement le parole de ma bouche et la méditation de mon cœur à ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon avantage. Amen. Nous allons prendre une cantique pour introduire le culte.
concerne pas seulement la personne qui est à côté de vous, c'est aussi les anges. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel capte toujours autour de ceux qui craignent Dieu. Si Géasi avait les yeux du cœur, vous pouvez voir qu'il y avait des anges qui étaient autour de la ville de Dothan. Et je crois que tout mon cœur, ils sont là présents. C'est juste qu'on ne peut pas les voir avec nos yeux naturels. Et je crois que tout mon cœur, que chacun de vous est dans l'expectative d'attendre le Seigneur Jésus-Christ pour parler aujourd'hui. Comme le prophète, lorsqu'il veut parler avec le Seigneur, un jour, pour pouvoir parler avec lui, il veut vous asseoir bien sûr. Un jour, le prophète, lorsqu'il a voulu parler avec Dieu, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre, il est allé le mettre dans la forêt. Il a accroché ça dans un arbre. Il a dit que lorsque les vents vont souffler, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va passer, il va voir, il va dire ce qu'il a voulu parler à Dieu. Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Dieu a écrit une lettre d'amour pour chacun de vous. Une lettre qu'il a écrite avec son propre sang, qui vous aide plus que même la manière dont vous voulez vous aider. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Roi qui partage son trône avec ses fidèles. Je lis dans le livre de l'histoire, je n'ai jamais vu un roi comme lui. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vaincra, je lui ferai asseoir, comme moi aussi j'ai assis avec mon Père. Dans la vie, vous ne verrez jamais un roi comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul roi qui quitte son rang du trône pour descendre jusqu'à être inférieur aux anges. Dans la vie, vous ne verrez jamais un roi qui quitte son statut d'être roi pour devenir un soldat. Car dans Philippiens 2, la Bible dit qu'il ne nous a pas regardé comme une branche arrachée, mais il s'est dévêtu de toute sa gloire, il s'est fait inférieur aux anges. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul roi qui laisse à ce que ses enfants puissent lui cracher dessus. Dans la vie, si vous voyez votre père cracher, vous ne permettez pas que votre père ne va pas vous laisser cracher comme ça. La première des choses qu'il va faire, il va commencer à vous maudire. Mais notre Dieu n'est pas comme le Dieu de ce monde, n'est pas comme le Père de ce monde. Et voilà pourquoi nous aimons beaucoup le Seigneur et acclamons pour son nom. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 5, verset 1. Corinthiens 5, verset 1. Corinthiens 5, verset 1. Vous êtes? Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une temple et détruite, nous avons dans le ciel une édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Amen. Nous allons prendre ici dans le livre de Psaume 51, versets 7 à 8. Psaume 51, verset 7 à 8. Vous êtes? Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi, fais-moi connaître la sagesse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole.
Donc, la semaine passée, nous avons parlé longuement sur le tabernacle des Juifs. On a distingué que le tabernacle dont le Seigneur Jésus-Christ parlait, lorsqu'il disait détruisez ces pierres, lorsqu'il disait ça à ses disciples, ce n'était pas le temple qui était devant eux, devant les disciples, mais c'était plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit détruisez ces corps, je les révélerai pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le tabernacle terrestre et le tabernacle parfait. Nous allons distinguer ces deux types de tabernacle. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre des citations. Donc, le serpent écrasé, première partie prêchée en 61, Jean 61, de verset 1. Donc, paragraphe 109. Nous soupirons maintenant dans ce tabernacle terrestre, en attendant que le salut vienne dans sa plénitude. Mais maintenant, dans ce tabernacle d'argile, nous savons quelque chose qui nous ont dit que nous avons déjà cette position. Amen. Mais comprenez-vous, frère Dutch, c'est les petits paiements comptants qui assurent la propriété du bien, ce sont les arrêts. Autrefois, quand nous aimons les choses du monde, quand nous péchons, que nous marchons en accomplissant les choses du monde, et que nous ne préoccupions pas de Dieu, nous étions éloignés de Dieu, nous étions sans Dieu, sans Christ, nous étions dans le monde, mais maintenant Dieu a envoyé son Saint-Esprit par lequel nous sommes arrachés à ces choses. Maintenant, nous avons les arrêts, afin que nous sachions que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Donc là, le frère Branham essaie de faire la distinction entre le tabernacle terrestre et le tabernacle parfait. Donc il a dit que le tabernacle terrestre ici, c'est un tabernacle composé d'argile, c'est le corps que nous portons, c'est la sémence du serpent. Et nous allons aussi prendre une autre citation, parce que vous savez que tout témoignage se passe en la présence du témoin. Nous allons prendre au moins des citations. Dans la prédication, Dieu confirmant sa parole, prêchée le 16 août 1904 au Jeffersonville, paragraphe 259. C'est une prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris beaucoup de temps, mais ceci est ton service. Ô Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais en faire, mais tu es Dieu et le reste est entre tes mains. Ô Père, fais connaître à tous ceux que Dieu et que ta parole est la vérité. Confirme ta parole, ô Seigneur, dans ces derniers jours où le Fils de l'homme va être révélé. Comment se fait-il reconnaître? Parce qu'il dit la parole. Qu'est-ce que la parole? Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il discerne les pensées de Pierre, de Philippe, de Nathanaël, de la femme épouse et de tous les autres. Il savait que la petite fille était endormie et non pas morte. Je t'ai pris, Seigneur, afin que tu utilises ces humbles tabernacles aujourd'hui, ces demeures terrestres, pour te faire connaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons mis des citations pour pouvoir appuyer ces tabernacles terrestres que nous avons expliqués. Donc, pour pouvoir commencer notre prédication, il faut savoir qu'à l'époque, avant Jésus-Christ, on avait un philosophe qui s'appelle Socrate. Un jour, lorsqu'il marchait devant le temple d'Elphes, il a vu sur le temple, c'était marqué « Connais-toi toi-même ». Et Socrate se posait beaucoup de questions de savoir et ses idées, ses pensées n'étaient pas la réalité. Parce que tout ce qu'il concevait de la vie n'était pas réellement la réalité. Voilà pourquoi il a abandonné tout ce qu'il croyait pour accepter la position positive de la vie.
Et aujourd'hui, vous allez voir, on a beaucoup de gens, ils ont toujours associé leurs problèmes aux autres. Lorsqu'ils font quelque chose, au lieu d'abord d'examiner de savoir si c'est lui qui est au centre de son problème, il va déjà premièrement commencer aux autres. Et vous écouterez les prophètes en parler dans plusieurs situations. Il dit que l'ennemi de Branham n'est pas le voisin. L'ennemi de Branham, ce n'est pas la personne qui fait du tort, mais l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Donc, le frère Branham voulait faire la distinction entre lui et son homme intérieur. Voilà pourquoi, dans une église, par exemple, quand nous allons finir le culte, vous allez voir qu'à la fin, quand nous finissons, nous allons nous saluer. Et vous allez voir, par exemple, un frère saluer tout le monde. Et à la fin, lorsqu'il s'approche d'un autre frère ou d'une autre sœur, peu importe. Et lorsqu'il a salué tous les autres, lorsqu'il arrive chez lui, le frère ne va pas saluer. Et la sœur, il a vu que le frère ne va pas saluer. Il va attendre dimanche prochain. Vous allez voir que la sœur va mettre en elle une rancune. Alors que le frère, justement, il était peut-être pressé. On l'avait peut-être appelé à la maison. Mais la sœur, comme il avait ses idées réussies, il avait ses pensées à lui, il avait ses rancunes en elle, il va dire que oh non, le dimanche prochain, je vais faire la même chose. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que l'ennemi, ce n'est pas le frère. L'ennemi, ce n'est pas non plus parce que le frère n'a pas salué la sœur, mais c'est plutôt la sœur avec ses convictions. Lorsqu'il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre le sang, ce n'est pas contre le voisin, ce n'est pas contre la personne qui veut du tort, mais contre le principauté, contre le prince qui sont assis dans l'église céleste. Or, le frère Branham dit dans l'amour divin, les apostats, ce sont nos idées, nos pensées que nous avons reçues. C'est ce qui emprisonne notre jugement. Amen. Et vous allez voir que même dans la vie, lorsque par exemple chacun de nous part faire des courses, vous allez voir que quand on achète, nous partons au marché, nous achetons des habits, nous faisons des courses à nous, et quand nous rentrons à la maison, nous voyons que notre compte est négatif. La première des choses qui va venir en tête, vous allez dire que oh non, on m'a piraté, oh il y a quelqu'un qui a atteint mon compte. Or, c'est justement nous qui sommes à cause de notre dépense. Et dans la vie, notre corps, notre tabernacle terrestre peut être influencé par plusieurs manières. Nous avons décidé, bon, supportez-moi, je décide comme vous le dire. Donc, dans ce tabernacle terrestre, nous pouvons être influencés par l'hérédité, c'est-à-dire que nous avons des prédispositions dans notre vie, c'est-à-dire nos instincts, nos désirs, qui justement nous influencent. Par exemple, quand vous prenez des jeunes qui sont en fréquentation, par exemple, s'il y a un qui est sous le signe du taureau et l'autre sous le signe du bélier, par exemple, les taureaux, ce sont des gens qui sont nés entre le 21 avril et le 20 mai, sur le Lyon, et le bélier, ce sont des gens qui sont nés entre le 21 mars et le 20 mai. Vous verrez que les taureaux, ce sont des gens qui sont des radins, qui sont souvent petits. Et les béliers, ce sont des gens qui sont égoïstes et parfois colériques. Lorsque la sœur qui est sous le signe du bélier dit au frère, nous reproche par rapport à une situation, vous verrez que comme le frère est petit, il y aura des problèmes dans leur fréquentation. Tout ça pourquoi? Parce que le signe à laquelle ils sont nés
a une influence sur leur vie. Voilà pourquoi le prophète dit, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord vous baptiser du baptême du Saint-Esprit pour que cela vienne ôter en lui cette nature qui n'est pas une nature divine. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Rebecca Branham, lorsqu'il a voulu se marier avec le frère George Smith, le frère Branham lui a dit de chercher d'abord le Saint-Esprit. Parce que le frère George n'avait pas le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est alors à ce moment-là que le prophète avait donné à sa fille au frère Georges. Et comme j'ai l'habitude de vous donner cet exemple de corps, vous savez, un corps comme un cochon, lorsque vous le prenez, vous le mettez de côté, vous le nettoyez, vous le brossez bien, vous le mettez en veste, et vous le relâchez, vous allez voir qu'il va vite aller dans la boue. Pourquoi? Parce que la boue, c'est sa nature. Donc la chose qu'il faut faire, il faut plutôt changer d'abord sa nature. Quand vous changez sa nature, alors le reste va sortir tout seul. Amen. Nous avons aussi les influences. Donc les influences, si vous vous rappelez de l'histoire de Daniel, quand Daniel était sorti de prison, il a vu ses frères, ils parlaient comme des Babyloniens, ils rigolaient comme des Babyloniens, ils étaient tout sauf être enfants de Dieu. Et nous voyons que dans cette ville-là, il y avait un esprit qui dominait ces gens-là. C'est exactement aujourd'hui. Quand vous partez en Allemagne, il y a un esprit allemand. Quand vous partez en Amérique, il y a un esprit américain. Quand vous venez en France, il y a un esprit français. Par exemple, au Congo, on dit qu'une femme est belle lorsqu'elle est grosse. Lorsqu'elle est mince, on dira que non, celle-là, elle a toujours faim. Elle a toujours faim. Alors que quand vous venez ici en France, c'est l'inverse. Vous allez voir beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui vont dépenser beaucoup d'argent dans le Pacifique, justement pour pouvoir que leur taille soit bon. Et je ne suis pas contre le sport. On a dit que les activités corporelles sont utiles, mais utiles à peu de choses. Amen. Donc on voit que cet aspect-là joue une influence dans leur vie. Et nous avons aussi les enfants. Quand je parlais avec une famille par rapport à leurs enfants, je leur posais la question de savoir, de comparer l'attitude de leurs enfants avant et après lorsqu'ils les ont mis dans la crèche. Vous verrez qu'il y a une grande différence. C'est là que j'ai pris le temps de leur expliquer que lorsque vous mettez vos enfants à la crèche, les femmes qui sont là-bas, ils leur disent que d'après leur conviction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les frapper, on ne peut pas les toucher parce qu'il y a une loi qui les protège. C'est là que j'ai pris mon temps à expliquer que dans chaque pays, il y a une devise qui caractérise l'esprit qui dirige ces pays-là. Par exemple, en France, vous avez la liberté, la fraternité et l'égalité. Vous verrez que lorsque le diable avait dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai ce royaume. C'est exactement la même chose que Isaïe avait dit dans Isaïe 14. Il dit que voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais dans ton cœur, je lèverai les étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. Donc Satan voulait élever un royaume au-dessus du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que mon royaume n'est pas d'en bas, mais d'en haut. Et quand j'ai continué l'explication, je disais que dans ces pays, nous savons que éduquer une femme, c'est éduquer une nation.
Les enfants, ce sont l'avenir de demain. Et quand vous commencez à taper un enfant, vous commencez à le tabasser, ça va créer en lui des chocs émotionnels, des traumatismes. Donc là, c'est le diable qui explique, il donne son raisonnement. Il dit quand vous allez commencer à taper l'enfant, vous allez commencer à le tabasser. Ça va créer en lui des chocs émotionnels, ce qui fait que plus tard, lorsqu'ils vont grandir, ils vont avoir des femmes, ils vont commencer à les tabasser parce que c'est quelque chose qui est normal. Ils ont déjà commencé à avoir ça quand ils étaient enfants. C'est là maintenant que le diable a dit, pour pouvoir éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons introduit la liberté. Et quand on introduit la liberté, c'est là que le diable profite. Or, nous savons que dans le temps de Dieu, Dieu a dit dans Proverbe, il dit, n'épargnez pas la correction à vos enfants. Si tu te sers de la Vierge, l'enfant ne mourra pas. Salomon n'a pas dit de taper les enfants jusqu'à ce qu'ils vont mourir. On a dit si tu te sers de la Vierge, tu fait avec modération. Et nous voyons, c'est exactement dans la vie quand nous allons chez Dieu. Il dit la première des choses qu'il fait, quand Dieu aime son enfant, d'abord il commence à le châtier. Il dit, je châtie, je corrige tout ce que je aime. Et nous verrons que même David Exorciste, qui était l'ami intime de frère Branham, il dit que je ne crois pas à la doctrine néo-catholicaine qui dit que nous devons baptiser les enfants au nom du Père, du Fils, du Petit-Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu a des fils et des filles. Car chaque fils qui vient à Dieu peut être châtié, peut être corrigé. Donc nous, on ne croit pas cette doctrine-là qui dit que Dieu c'est un grand-père. Dieu a des fils. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui donnent parfois l'impression que Dieu doit leur regarder, alors que c'est à nous de courir devant Dieu. Paul lui-même disait que je cours vers le but de la vocation céleste. Donc nous devons être des fils. Un fils aime la correction. Amen. Donc, nous allons continuer. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se tenait devant les disciples, il disait détruisez ces corps que je les relèverai pendant 3 jours. Alors, le corps en question, c'était lui. Le corps en question, c'était la statue de l'homme parfait. Je pense que les anciens savent ce que je suis en train de dire là. Dans le statut de l'homme parfait, nous savons que nous avons le soubassement à la fois fondamentale pour la femme, nous avons la foi, nous avons la vertu, nous avons la connaissance, nous avons la tempérance, nous avons la patience, nous avons la piété, nous avons l'amour fraternel, nous avons l'amour divin et la charité. Donc, c'est-à-dire que cette partie ici, donc de la foi jusqu'à l'amour fraternel, c'est ça le corps. Et l'amour divin, c'est ça la tête. Et la partie du corps qui supporte le plus de charge, c'est ça les épaules. Et je pense que vous connaissez les âges, donc réveil Paul, il est jusqu'à Abraham. Et dans les églises, nous avons l'église d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Nous allons prendre quelques citations pour pouvoir appuyer cela. Donc, nous allons prendre la statue de l'homme parfait, prêchée le 14 août 1962. Nous allons prendre le paragraphe 5. Amen. Nous sommes donc très heureux pour chacun de vous. Je crois que tout le monde est prêt aujourd'hui. C'est bien, très bien que vous soyez ici. Nous avons eu un temps formidable hier soir. En tout cas, moi, j'avais des amis dans le temple. Et ce matin, nous avons voulu parler sur le sujet, ou plutôt enseigner si nous pouvons construire le tabernacle vivant. Donc, c'est ce tabernacle que nous allons construire. Le lieu d'habitation du Dieu vivant, l'homme parfait, le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Et nous savons que Dieu n'habite pas le tabernacle fait de nous des hommes, il habite son propre tabernacle.
Quand nous prenons le paragraphe 50, donc, il dit: nous sommes en route et ayant fui la corruption qui est dans le monde, ayant fui cela, la convoitise, la corruption qui sont dans le monde, vous êtes au-dessus de cela, et bien. À ce type de personnes qui parlent, la personne qui a fait ces choses, soit la corruption qui existe dans le monde. À cause de cela, vous faites tous vos efforts pour joindre à votre frère averti, la science, la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à la charité. Donc c'est ce que nous verrons ici là. Si nous prenons par exemple la tempérance, nous voyons que la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Or, un homme qui a le contrôle sur lui-même vaut plus qu'un héros qui a vécu 10 000 soldats. Par exemple, quand vous montez dans un train, si par exemple il y a beaucoup de monde, vous allez voir, il y a quelqu'un qui vient du petit. Vous avez le choix, vous pouvez rigoler, vous pouvez sauter, vous pouvez faire tout. Donc si quelqu'un vous piétine, au moins il va extrêmement sur le piétine. C'est là où beaucoup de gens tombent. Or, justement, Dieu a permis que cette situation arrive pour pouvoir vérifier réellement si vous avez la vertu de la tempérance. Par exemple, aux toilettes ici, quand quelqu'un pisse et qu'il oublie de chasser l'eau, vous, quand vous venez, vous regardez, qu'est-ce que vous ressentez? Prenez votre cœur, mettez-la dans la balance, voyez si c'est nous ou c'est les gens. Or, justement, c'est Dieu qui a permis que cette situation arrive pour que vous puissiez prendre conscience qu'il y a cette vertu qui n'est pas en vous. Nous, aujourd'hui, on a tout associé aux autres, alors qu'on oublie, Dieu permet que cela arrive pour justement que nous puissions prendre conscience qu'il y a cette vertu qui nous manque. Et même dans la vie, à l'église, au travail, nous avons aussi des gens, lorsqu'ils sont contrariés, lorsqu'on dit quelque chose et qu'ils n'ont pas aimé, vous allez voir la personne va commencer à chier. Elle va commencer à chier. Je pense que vous connaissez tous ces gestes-là. Chier. Donc, ça montre justement que la personne n'a pas la tempérance. Donc, Dieu permet que ça arrive pour que vous preniez conscience. Vous prenez par exemple, dans le livre de Luc 15. Cette femme qui avait prédit, elle avait perdu son bague, elle a commencé à chercher dans la maison parce qu'à l'époque, dans l'ancien temps, lorsqu'une femme perd une bague, cela signifie qu'elle a connu l'adultère. Et lorsqu'elle avait perdu ça, il n'a pas croisé les bras, il a commencé à chercher. Donc Dieu a permis que cette situation arrive pour que la sœur puisse prendre conscience qu'il y avait une divertie qui n'était pas en elle. Et il y a plusieurs exemples. Vous verrez même quand le prophète en parle dans le roi Régété. Il donnait l'exemple de David lorsqu'il descendait de la montagne. Il y avait un soldat qui était venu lui cracher dessus. Alors nous aujourd'hui, si on crache, la première des choses qu'on doit faire, c'est battre. Et David n'a pas fait ça. Il a dit au soldat, ne tape pas, c'est Dieu justement qui a mis que cette personne puisse me cracher. Et même le frère Branham, quand il prêchait devant la chair, il y avait des gens qui étaient derrière, qui s'embrassaient. Le prophète avait dit de me faire passer à l'église. Et le Saint-Esprit est venu en lui. Il lui a dit, si tu veux qu'ils puissent mourir à l'instant où à laquelle tu dis, ils vont mourir. Et comme le frère Branham avait la tempérance en lui, il a dit, je te pardonne. Et la nuit, l'Esprit Saint est venu lui dire que c'était la position à adopter. Amen. Donc parfois Dieu permet que les situations arrivent justement pour forger un caractère qui n'est pas un don, mais une victoire que Dieu nous donne à travers les épreuves de la vie. Amen. Et nous verrons aussi que lorsque nous prenons l'histoire du bon samaritain,
montagne, vous connaissez l'histoire. Le Messie là qui les brigands avaient tapé habitait à Jérusalem. Donc, pour que les brigands puissent le taper, il est descendu d'abord à Jéricho, parce que Jéricho était dans une vallée. C'est là où il y a eu des brigands qui l'ont tabassé, qui l'ont frappé à mort. Et il y a eu un Lévite qui est passé. Bon, il a vu le corps. Il a laissé parce que c'était quelqu'un qui vivait sous la loi. Et il y avait un prêtre maintenant, samaritain, qui est passé par là. Or, pour que les brigands puissent le taper, il fallait d'abord que la poisson puisse descendre à Jéricho. Or, Jéricho est dans une vallée. Or, nous savons que la montagne, c'est une pyramide. Vous savez là où je vais en venir. Il fallait d'abord qu'il quitte sa position. Donc, toutes les vertus qui étaient en lui, donc de l'amour divin précédemment, il devait d'abord amener tout ça pour descendre jusqu'ici. C'est là maintenant que le diable est venu tenter. Et vous verrez que les prophètes, lorsqu'il dit que pour que l'ennemi puisse vous atteindre, il faut d'abord qu'il soit un frère. Il doit passer par les trois étapes de la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Une fois qu'il termine, il monte le chêne de Jacob. Et lorsqu'il monte le chêne de Jacob, c'est à ce moment-là qu'il peut maintenant nous atteindre. Or, c'est nous qui quittons notre statut, et nous descendons jusqu'en bas pour pouvoir manger avec les herbes. Amen. Amen. Vous êtes. Et ne laissez pas votre pensée divertir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent juste laisser la porte, mais leur esprit arrière. Donc, si votre esprit arrière, la main, c'est ça. Amen. Donc, nous allons donc que le prophète donne plusieurs exemples pour pouvoir parler de la tempérance. Nous aurons le temps de parler de chaque cas. Vous verrez que les prophètes, lorsque nous allons prêcher les reflets, nous allons le mettre là. Donc, ça sera un enseignement qui va nous permettre de distinguer les épreuves que Dieu met devant nous, justement pour pouvoir vérifier si on a toutes ces pratiques. Pour ceux qui manquent la patience, pour ceux qui manquent la tempérance. Donc, chaque fois qu'il y a des épreuves qui viennent dans la vie, vous devez savoir quelle vertu qui manque vraiment et si ça manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir. Parce qu'aujourd'hui, comment vous voulez que Dieu puisse vérifier si vous avez la tempérance, si vous avez la patience, s'il ne permet pas que les épreuves arrivent dans votre vie? Donc, il permet que cela arrive pour que vous preniez conscience. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de frustration, ce n'est pas quelqu'un qui tente. Il permet que les situations arrivent pour que vous puissiez vérifier réellement si vous avez ces 7 vertus. Amen. Il y a plusieurs exemples. Si nous prenons par exemple l'exemple où le prophète explique que lorsque Médal avait acheté un Bible, il était devant prêchait, il cherchait le verset Jean 16 qui est collé avec Jean 17. Devant tout le monde, le prophète n'a pas commencé à crier sur le gars. Pourquoi tu m'as acheté un nouveau Bible? Je n'ai pas trouvé la page. Nous allons lire le prophète si vous voulez avoir plus de précision. Nous allons prendre aujourd'hui ce que Chrétien a compris. Paragraphe 32. Et ma femme venait de nous faire une nouvelle Bible pour Noël. Ma vieille Bible a environ 15 ans. Elle est simplement presque déchiquetée. Les pages s'envolaient chaque fois que je les vois. Sauf que j'avais exactement trouvé chaque passage de l'écriture, tellement j'étudie minutieusement dans cette Bible-là. Aussi, avais-je simplement pris la nouvelle comme l'autre avait l'air trop déchiquetée pour être apportée à l'église. Et lorsque je me suis mis à chercher dans Saint Jean, là où se trouvait le passage de l'Écriture, je me suis mis à lire le chapitre 16
et le verset que je cherchais n'était pas là. Là, il explique justement qu'en fait, lorsque la sœur de la Vache qui est un livre, n'arrivait pas à trouver le chapitre 16. On continue. Et ainsi, je me suis dit, c'est étrange, je l'ai tourné une fois de plus, cela n'était toujours pas là. Et le frère Jack Moore de chez Fox, un jeune qui était dans la médecine, était assis là. J'ai dit, mon frère Jack, cela ne se trouve-t-il pas dans Saint Jean 16? Il a dit si. Et ce prêtre catholique s'est levé de son siège d'une médicentaine de ministres, assis à l'estrade, il s'est approché du banc vêtu de ses robes, toge, croix et autres, et il s'est mis debout près de moi, et il a dit, mon fils, sois calme, 10, s'apprête à entrer à la mission. Je pensais, un prêtre catholique me dire ça, il a dit, lise cela dans le livre. Et j'ai lu les passages négatifs dans son livre, et j'ai tiré mon test. Je suis allé de l'avant, j'ai prêché mon savoir. Là, il m'explique qu'en fait, quand il n'arrive pas à trouver le verset dans la Bible, donc il a pris la Bible du prêtre catholique qui était devant lui, il a continué son serment. Et plus tard, dans le paragraphe 36, plus tard, après que j'ai terminé, il s'est mis debout après que je fus parti. Il a dit, il y a une seule chose qui doit arriver. Après cela, l'Église doit sortir du cachot où elle se trouve, ou bien nous devons sortir du cachot dans lequel se trouve l'Église. Ainsi, il aime le prix. Et j'étais en haut de leur chemin, avec une Tixon. Ce soir-là, les enfants réclamaient un sandwich. Je me suis arrêté pour acheter un sandwich, un petit pain de lance. Ma femme a dit, oui, jamais de toute ma vie, je n'ai été aussi nerveuse que lorsque j'étais vu là, debout, en train de t'entourer à travers cette ville-là. Elle dit, cela ne t'a-t-il pas rendu nerveux? Donc là, justement, la sœur pose la question à faire vraiment de savoir si le fait de ne pas trouver le verset 16 dans Jean, si cela ne l'a pas rendu nerveux. Écoutez la réponse du prophète. Il dit, je dis non. Je savais que c'était quelque part là-dedans. On n'a tout simplement pas inséré la page. Il s'agit d'une erreur d'impression. Donc ici, c'était la première chose à faire, pour accuser les autres. Accuser la sœur. Accuser la sœur du frère. Mais le frère Bernard n'a pas dit que c'était à cause de lui. Il a dit, justement, c'était une erreur d'impression. Et elle aurait pu dire que c'est moi qui pas procuré cette Bible-là, mais il semblait que chaque regard à l'intérieur était fixé sur moi. Et j'ai dit bien, pour rien, c'était une erreur d'impression de la Bible. J'ai dit, cette page n'était tout simplement pas insérée. Amen. Donc il a donné plusieurs exemples, on n'aura pas peut-être le temps d'aborder chaque point, ça sera peut-être dans un autre enseignement. On expliquera à chaque point de la foi jusqu'à la mort du vent. C'est quand même très important parce que même pour avoir la vie éternelle, il faut remplir tout cette vertu en vous. Cela ne veut pas dire que si vous manquez une des vertus, vous êtes perdu. Comme Paul disait, écoutez un peu cette pensée qu'aujourd'hui je suis sauvé, mais je suis devenu rétrograde. Cela veut dire que je suis perdu. Ôtez en cette pensée, lorsque vous êtes sauvé une fois pour toutes. C'est comme quand vous conduisez en voiture. Lorsque le GPS vous dit d'aller à gauche, vous partez à droite, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. C'est que le GPS fait que vous calculez la destination finale. C'est exactement sur le Saint-Esprit. Quand vous commettez une faute, vous trouverez un moyen pour pouvoir vous ramener à la raison. Amen. Et quand vous êtes sauvé, vous pouvez être sûr de votre salut. Parce que quand le prophète explique le soldat là qui avait abandonné son poste, il a abandonné son poste et il avait arrêté justement à cause de ça. Et il y avait un ami qui était allé plaider sa cause chez Abraham Lincoln pour dire que non, on a mis à mort. C'est là qu'Abraham Lincoln a pris
pris un papier, lui a accordé une grâce présidentielle. Et lorsque cet ami est allé lui donner en prison, l'ami, au lieu de regarder la signature, il a regardé le papier. Et le lendemain, son ami était mort, justement parce qu'il n'a pas voulu accepter la grâce qui était devant lui. Et depuis ce jour-là, le mot grâce avait changé. La grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Vous devez accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Et lorsque nous allons finir à construire ce tabernacle, le prophète a dit, lorsque Michel-Ange avait eu la pensée de construire les statues de Moïse, il avait pris beaucoup de temps de garder cette image dans sa tête. Ça a passé des années après années. Et lorsqu'il avait eu la capacité de sculpter les statues de Moïse, lorsqu'il les a matérialisées à la fin, il a pris un marteau, il a frappé, il a dit Moïse, parle. Et c'est exactement chez le Seigneur Jésus-Christ. C'était vraiment compliqué pour lui de garder l'esprit d'Adam, parce que nous savons que dans Genèse 1, Adam était esprit. Celui qui est dans Genèse 2:7 que Dieu avait forgé Adam de la poussière de la terre. Et c'est exactement quand nous venons chez Dieu, Dieu prend le temps de nous former, de nous façonner à sa manière. Amen. Et lorsque nous entrons chez lui, Dieu doit nous forger, mais comment? À travers les épreuves de la vie. Voilà pourquoi il dit achetez de moi de l'or purifié par le feu. Or, l'or, c'est la divinité, et le feu, ce sont les épreuves. Dieu permet que les épreuves arrivent dans votre vie pour former en vous un caractère qui n'est pas un don, mais une victoire. Alors, à ce moment-là, vous devenez le chef-d'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et une fois que vous devenez le chef-d'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous devez réunir en vous trois choses essentielles. Vous devez avoir la sagesse, la maturité et les expériences. Ce sont ces trois choses qui font que vous soyez le chef-d'œuvre devant le Seigneur. Si vous voulez, on peut lire les prophètes. Vous devenez des personnes avec les cheveux blancs. Cela ne veut pas dire que vous devez être quelqu'un qui a 70 ans. C'est quelqu'un justement qui réunit ces trois qualités importantes. Si vous voulez, on peut le lire dans le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église, pour ceux qui ont, page 51. Il dit Jean, remarquez d'abord et mentionnez la blancheur de ses cheveux. Ils étaient blancs et brillants comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. En fait, il dit ce n'est pas à cause de son âge qu'on appelle aujourd'hui ancien. C'est quelqu'un qui a fait plus de 30 ans, 20 ans de message. Le prophète dit c'est pas ça. Il faut justement que la personne puisse totaliser ces trois critères. Ce n'est pas en fonction de l'âge. Tu me dis, oh non, les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. Celui qui est l'Éternel n'a pas d'âge, qui représente le temps pour Dieu, le temps a peu d'importance, et la sagesse a une grande importance. Amen. Donc vous devez venir à ces trois conditions, comme le prophète en parle. Ce qui détermine que vous ayez un cheveu blanc. Amen. Nous avons aussi l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour que nous avons entre nous. Jean fait la distinction entre l'amour que nous avons entre nous et l'amour divin. Il dit si vous aimez le monde,
l'amour de Dieu va au-delà de ça. Même si les frères ne te grattent pas, et toi tu continueras de nous gratter. Et quand nous lisons Paul dit quand bien même je donnerai le bien aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, c'est vraiment étrange que Paul dit ça, parce que quelqu'un qui donne le bien aux pauvres, c'est qu'il a l'amour. Or, Paul dit que ce n'est pas ça l'amour. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, nous avons le footballeur, par exemple, et lorsqu'ils font des œuvres caritatives, ce n'est pas par amour, c'est justement pour ne pas payer les impôts. Or, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour cherche les intérêts des autres. On aura le temps de parler de chaque état, Dieu voulant. Nous parlons petit à petit de chaque vertu. Je pense qu'il y en a certains parmi nous qui ont déjà. Donc, pour le nouveau qui nous vient et qui vont venir, donc, on aura le temps de revenir sur ça. Amen. Et parfois, souvent quand j'envoie des prédications pour les côtés, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous faire plaisir. Souvent, c'est que je fais d'habitude, je place cette vertu devant vous, justement pour voir ici apparemment tout le monde. Donc j'essaie de prendre la prédication de la foi, je vous envoie. Ce qui manque la patience, je mets la patience. Ce qui manque la conférence, je vous envoie. C'est quand même important. Parce qu'aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps de travailler. C'est bien de travailler. C'est pas mauvais, je n'ai pas dit que le travail c'est mauvais. Parce que c'est Dieu qui a dit l'homme travaillera sur son front. Mais il ne faut pas que le travail puisse être l'occasion de chute pour votre salut. C'est important de travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous dépensons beaucoup pour ce corps qui ne réglera même pas le valeur ici. En fait, il dit ça ne vaut même pas $1. Si vous prenez l'histoire d'Alexandre le Grand, lorsqu'il a voulu mourir, il avait écrit un testament. Et il a dit, lorsque je mourrai, prenez tous les biens. De là où je suis mort jusqu'à ma tombe, commencez à jeter tous les biens. Jusqu'à ma tombe. Et quand vous allez m'enterrer, prenez ma main, mettez ça en haut. Pour dire que je n'ai rien appris dans ce monde, je vais quitter ce monde avec vous. C'est quand même très important de se soucier de nos âmes. Parce que le prophète avait cette habitude souvent à l'église et essayait souvent de poser des questions pour voir l'atmosphère, quelle est la pensée qui occupe les gens. Sur les situations je peux comme ça, si vous voulez. Quand nous prenons par exemple Dieu m'a compris, Rav qui dit, eh bien, j'ai annoncé quelqu'un pour ce soir de questions-réponses, juste pour en quelque sorte. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est plutôt pour découvrir ces bagages sur le cœur des gens. Je pense qu'il est très bon pour un prédicateur d'annoncer ceci. Cela nous permet donc de découvrir à peu près ce qui préoccupe les gens quand ceci pose des questions par écrit et qu'ils ont quelque chose. Et je crois que nous avons tous le devoir de faire connaître nos enseignants prédicateurs et à nos conducteurs spirituels, ainsi de suite. Et tout ce que nous demandons, c'est de cette manière que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien et c'est dans l'intérêt de la volonté. C'est quand même très important. Si vous voulez, je vais encore vous donner des citations maintenant. Quand nous prenons la reine de Séba, par exemple, il dit maintenant, notre précieux frère David de Tibexis venu d'apporter un merveilleux message à tel point que j'ai changé mon sujet. C'était justement quand le prophète était dans le bureau, lorsqu'il a écouté le frère David de Tibexis prêcher, David de Tibexis qui était un ami intime du frère Bernard, il a changé sa prédication parce que l'atmosphère des gens à l'église était autre. Et il explique là que, alors que je venais au bureau en train de suivre, pour apporter juste un très court message avant que nous prions pour les malades. La raison pour laquelle je fais ceci, c'est pour percevoir l'atmosphère qui règne parmi les gens. Eh bien, c'est essentiel, c'est ce que nous devons faire. Je veux prendre un homme qui prêche, un évangéliste, faire asseoir l'évangéliste qui a l'action, et peut
dire au serviteur de se lever ou faire un appel à l'appel, c'est difficile à faire, vous pouvez percevoir l'atmosphère qui règne parmi les gens. Et je pense que nous vivons à un temps de grand besoin de l'Esprit de Dieu dans nos églises. Et parmi les membres, nous espérons que cette semaine qui vient, le Seigneur voulant, voir un grand réveil commencer ici à Angélus Temple et Saint-Paul de la Contrôle du Grand Dieu pour cela. C'est juste quelques citations. Amen. Nous voulons que notre temps est vraiment avancé. À certains points que je ne vais pas aborder aujourd'hui, donc de méditants, on pourra continuer durant la semaine prochaine. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Gratuité
environnement. Donner à chacun selon ce que son cœur désire. Et ceux qui ont des problèmes, qui puissent trouver la solution. Et ceux qui veulent que tu puisses donner le Saint-Esprit, que tu puisses faire abolissement de Saint-Esprit. Car ça dit racheter le temps par le jour à laquelle nous vivons son envers. Alors pourquoi Père, nous venons racheter le temps de notre présence? Car toi, tu es la source de l'eau de vie. Ça dit à cette femme, quiconque boit de cette eau mourra, mais celui qui boit de l'eau à laquelle je vis ne mourra point. Car pour nous, c'est la source de vie. L'eau que tu donnes, c'est la parole. Je crois de tout mon cœur que tu puisses donner à tes enfants une partie de toi. Et lorsque nous retournons, qu'ils puissent méditer ce que nous avons aujourd'hui. Bénis leur projet dans Céleste. Et ceux qui sont malades, puisse donner la guérison. Car je sais que ta main n'est pas courte pour se sentir lorsque c'est venu de l'envoi, dit tout simplement un mot et mon serviteur s'est guéri. Et je crois de tout mon cœur que ceux qui sont malades ont déjà reçu la guérison. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Pour le reste, nous disons que tu sois le guide de chacun d'entre nous. Nous avons ainsi prié, Père, nous qui connaissons pas l'échec, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre écoute. Nous allons essayer de mettre chaque chose à sa place. Si vous avez dit quelque chose par rapport à cette école, on reste laissé à croire pour les gens qui